Bienvenue à tous à ce nouveau tutoriel. Et précédemment, nous avons vu les 5 technologies les plus utilisées dans le développement web. Nous avons parlé de HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL. Nous avons vu que HTML nous permettait de présenter nos pages web ou d'ajouter du contenu sur nos pages web, et le CSS s'occupait de la mise en forme, de l'esthétique, de la beauté de notre page web. Et nous avons aussi parlé de JavaScript qui permettait l'interaction entre notre page web et l'utilisateur. Ces 3 technologies s'exécutent côté client, c'est-à-dire c'est le navigateur qui les interprète et nous permet, nous épargne de tout le code de derrière, nous permet de voir une page web belle. Et nous avons aussi parlé de PHP, qui est un langage de programmation qui nous permet de rendre dynamique nos pages web, et MySQL qui est la base de données. Aujourd'hui, nous allons parler de HTML. Premièrement, nous allons voir la structure de HTML, la structure d'un fichier HTML. Et nous allons parler de paragraphe, comment insérer un paragraphe. Nous allons également parler de la mise en valeur. Nous allons parler des liens. Et enfin, nous allons voir comment insérer une image avec HTML. Voilà, c'est le plan de de ce tutoriel. Sans plus tarder, nous allons voir comment créer une page HTML. Premièrement, nous devons, comme on avait dit, pour créer une page HTML, nous avons besoin d'un éditeur pour écrire nos codes HTML. Nous avons aussi besoin d'un navigateur pour interpréter nos codes HTML. Moi, j'utilise Sublime Text comme éditeur. Il est déjà ouvert. Je vous prie d'aller sur File, New File, et nous allons enregistrer notre fichier. Je le mets sur le bureau. Je le nomme test.html. Voilà. Il faut noter que tous les fichiers HTML ont l'extension .html. Voilà. On peut aller sur le navigateur. On va voir s'il est là. Voilà, il est là. Je l'ouvre avec mon navigateur. Voilà. Vous voyez qu'il est vide, hein? Il n'y a pas d'écrit parce que sur l'éditeur, on n'a encore rien écrit. Essayons d'écrire quelque chose. Bienvenue dans ce tutoriel. J'enregistre et je actualise. Voilà. Nous voyons que le texte apparaît. Mais ce n'est pas la bonne façon de créer une page HTML. La page HTML se fait grâce aux balises. Les balises, ce sont des codes encadrés de chevrons. Comme ça, balise. Voilà, c'est ça une balise. Donc, c'est un code encadré de chevrons. Le chevron le dessine ici, inférieur et supérieur que vous voyez. Voilà. Nous avons 2 sortes de balises. Nous avons des balises orphelines, qui sont des balises qui ne se ferment pas, comme ça. Il est seul. Balise orpheline. Elle est seule. Pardon. Et nous avons des balises doubles. Ce sont des balises qui s'ouvrent et se ferment, comme ça. Et se ferment. Donc, une balise fermante est précédée
de front slash, hein, d'un slash, est précédé d'un slash. Voilà. Donc, nous avons deux sortes de balises. Des balises doubles, ce sont des balises qui s'ouvrent et se ferment. Et balise orpheline, c'est une balise qui ne se ferme pas. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la structure d'une page HTML. Parce que ça, ce n'est pas une vraie balise, hein, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble une balise. Nous allons maintenant voir la structure d'une page HTML. Tape ici HTML, je fais Enter. C'est ça l'avantage de Sublime Text. Donc, si je tape HTML, il me donne la structure d'un fichier HTML. Voilà. Comme vous pouvez voir là, nous avons la structure d'une page HTML. Une page HTML. La première balise que vous voyez là, c'est une balise un peu particulière, hein, parce qu'elle ne ressemble pas à d'autres balises. Il est précédé d'un signe, d'un point d'exclamation. On l'appelle le doctype, hein, ou doctype pour faire court. Mais en réalité, c'est le DTD, Doctype Declaration. Ça nous permet d'indiquer au navigateur, de dire au navigateur que ce fichier est un fichier HTML tout court. Et après, nous avons l'élément principal. Pourquoi on appelle l'élément principal? Parce qu'il englobe toutes les balises. C'est le HTML. Donc, toutes les balises sont dans HTML. Et après, nous avons le head. Le head, c'est l'entête. Donc, il contient des méta-informations, c'est-à-dire des informations utiles pour la page, mais n'apparaissent pas sur la page. Par exemple, le title, qui est une balise double. Donc, ça vous permet d'indiquer le titre de votre page. Par exemple, ici, j'écris ma première page. Voilà. J'enregistre et je pars sur mon navigateur. J'actualise. Et ici, vous voyez, ça me donne le titre de ma page sur l'onglet. Voilà. Et ici, nous avons un caractère un peu bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, nous avons la balise body. La balise body, c'est là où se trouve tout ce qui s'affiche sur notre page web. Notre page web. C'est ça la structure d'une page HTML. Mais rentrons un peu dans Head. Nous allons parler de cette balise, qui est une balise orpheline, meta char7 UTF-8. C'est quoi cette balise? Cette balise nous permet de mettre l'encodage parce que nous avons plusieurs langues et par exemple le chinois, le russe, le français. Ouais, donc cette encodage permet de reconnaître tous les caractères. Ouais. Comme ici je mets UTF-8, si je rentre, je réactualise et voilà, maintenant j'ai mon titre qui s'affiche très bien là, ma première page. Voilà. Donc c'est ça la structure d'une page HTML que nous allons, qui nous permet de créer une page HTML. Maintenant, comment nous pouvons insérer un paragraphe? Un paragraphe. Vous pouvez remarquer si je crée un peu du blabla ici, par exemple, bienvenue dans ce tutoriel. Voilà, vous allez voir que si j'actualise,
il s'affiche, mais ce n'est pas la bonne façon, comme j'avais dit précédemment, de faire du HTML. Donc, pour insérer un élément sur notre page HTML, cet élément doit être inséré grâce à une balise. Donc, ça, on peut le considérer comme un paragraphe, c'est un paragraphe. Je l'encadre du balise P qui nous permet d'insérer le paragraphe. C'est une balise double parce que ça s'ouvre et se ferme. Et le texte affiché est entre la balise ouvrante et la balise fermante de HTML. Et je viens ici, j'actualise, rien ne change. Ouais. Donc, il a ajouté un paragraphe. Un paragraphe. Si j'ajoute encore un autre paragraphe, tutoriel, nous allons créer notre première page. Et je ferme. Voilà, nous voyons qu'il crée encore une autre ligne. C'est ça l'objectif du paragraphe 1. Quand on insère un autre paragraphe, c'est-à-dire on part à la ligne suivante. Donc, ça crée encore une deuxième ligne. Donc, c'est comme ça qu'on insère un paragraphe sur une page HTML. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons mettre un mot en valeur? Nous pouvons utiliser la balise EM qui nous permet de mettre en valeur un mot ou bien une ligne. Alors, vous voyez, bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons créer notre première page. Première page est en italique. Donc, il faut noter que ce n'est pas vraiment l'italique, mais c'est le navigateur. En fait, ici, dans la balise EM, c'est le navigateur qui décide comment est-ce qu'il peut afficher un texte mis en valeur. Un texte mis en valeur. Nous avons encore une autre balise, strong, qui nous permet de mettre le texte en valeur. Strong, voilà. Mon R, vous voyez, il y a, voilà. Voilà. Bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons créer notre première page. Vous voyez que première page est en gras. Donc, le navigateur a mis ça en valeur. Nous avons encore I qui nous permet aussi de mettre la balise I. Voilà, I. Enregistre. Voilà, c'est un peu en italique. Nous avons vu comment mettre une portion de texte en valeur. Et maintenant, nous allons voir comment créer un lien avec HTML. Pour créer un lien avec HTML, nous allons utiliser la balise A, qui est une balise double. Et ici, nous allons cliquer ici pour commencer. Cliquez ici pour commencer. Voilà, j'enregistre et j'actualise. Oups. Il y a un problème parce que normalement, ça devait montrer qu'il y a un lien ici. Quel est ce problème? Nous n'avons pas précisé les attributs. Chaque balise a un attribut. Un attribut, c'est un
une propriété qui vient ajouter des informations supplémentaires à la balise. Par exemple, href, pour la balise, pour les liens, on utilise href, comme ça. Et je viens ici, j'actualise. Voilà, maintenant il m'indique que c'est un lien. Et si je clique, rien ne se passe parce que je n'ai pas donné à href la valeur qui lui permet de lui dire quelle page il doit afficher. Je crée un deuxième fichier. Je l'enregistre sur mon bureau. Je mets page 2.html. Voilà. Je mets la structure de HTML. Je mets le titre. Ma deuxième page. Je mets l'encodage. Je mets char7 UTF-8 paragraphe. Bienvenue. Sur ma deuxième page. Voilà. Je réactualise. J'ai oublié de dire ici et d'aller dans voilà page 2.html. Voilà, je réactualise. Okay. Oups. Bienvenue sur ma deuxième page. Il est allé à la deuxième page. C'est comme ça qu'on fait le lien sur HTML. Maintenant, nous allons voir comment insérer une image. Voilà, je cherchais une image ici. Je mets, je rename ça rapidement, globe. On insère l'image avec la balise img. Img source, le src c'est la source, donc le lien de votre image. Ici, comme c'est dans le même, l'image se trouve dans le bureau, je mets le nom de l'image et j'enregistre. Voilà, l'image s'affiche. Comme il est trop grand, je peux lui donner la taille. Par exemple, hauteur, je mets 300 et largeur, je mets 150. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des attributs. Je vais changer ici, 150, 300, voilà. Je mets 200. Voilà, je viens d'insérer l'image, le lien, le paragraphe. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter dans ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour bénéficier de nouveaux tutoriels que nous allons commencer à mettre chaque semaine.
Ciao, à la prochaine.